Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au sein de votre émission 5 minutes pour convaincre de Focus News. Aujourd'hui, nous recevons le manager général de la structure Web Service, mais aussi un membre fondateur de l'association gabonaise d'informatique et d'électronique. C'est M. Méfane, vous l'avez sûrement deviné. M. Méfane, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation digitale des entreprises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter brièvement votre structure, s'il vous plaît? Web Service Gabon est une start-up qui fait dans le développement d'applications et la création de sites internet. Nous avons pris le pari de nous spécialiser dans les applications web pour pouvoir être ouverts au monde internet. Donc maintenant, que pouvez-vous nous dire concrètement sur la transformation digitale des entreprises aujourd'hui? La transformation digitale des entreprises et des organisations, parce qu'il ne s'agit pas que des entreprises, il y a aussi les autres pans de la société, les ONG, les administrations qui sont concernées. La transformation digitale, aujourd'hui, les gens perçoivent cette transformation digitale comme un changement technologique. Parce que là, on parle des termes qui sont techniques, digitales et autres, mais en réalité, la transformation digitale, c'est d'abord un changement de manière de fonctionner, donc un changement des hommes, la manière de les gérer, la manière de les organiser. Et ce changement utilise comme outil les outils du numérique pour optimiser ce changement de paradigme. Et vous, en tant que manager de web service, que pouvez-vous apporter à ces entreprises-là qui veulent se digitaliser? En général, lorsqu'une entreprise veut se digitaliser, l'idée reçue, c'est qu'on propose à cette entreprise de créer un site internet. Voilà. Or, en réalité, la première chose à faire, c'est un changement de la manière de penser son activité. Donc, c'est en réalité au niveau managérial que ça doit se jouer. Un changement de la manière avec laquelle on effectue son activité, et parfois ça entraîne un changement de modèle économique. Voilà. Et lorsqu'on a bien compris la stratégie, lorsqu'on sait clairement vers quoi on veut aller, à partir de ce moment, on va digitaliser. Et on ne commence pas par s'ouvrir sur Internet, comme beaucoup de gens le font. Ok, je vais entrer à l'ère du numérique, je crée un site Internet. Non. On commence d'abord par développer, pour parler simplement, une plateforme métier. Dans le cadre de Web Service Gabon, on a développé un logiciel de gestion hospitalière qui permet aujourd'hui aux managers de structures hospitalières de connaître en temps réel l'état de leur stock, le nombre de patients hospitalisés, le chiffre d'affaires, et donc pouvoir faire des analyses et des prédictions et des prévisions. On a aussi développé d'autres outils comme des logiciels de gestion scolaire, mais par expérience, on a constaté que effectivement, si l'impulsion ne vient pas du manager, il ne suffit pas de mettre de l'argent pour obtenir un outil. Si le manager lui-même n'impulse pas une dynamique dans ce changement de manière de penser, parce que c'est d'abord vraiment ça, une prise de conscience, prendre conscience qu'avec les outils du numérique, on peut être 2, 3, 4, 5 fois plus productif. C'est facile à dire, mais c'est la vérité. Si on accepte d'intégrer les outils du numérique, il y a bien sûr le changement qui est souvent difficile à gérer, mais lorsque le personnel, les équipes ont été aussi formées aux nouvelles technologies, parce qu'il y a aussi un problème de formation, et que la plateforme est disponible, on réussit forcément. Mais quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez lorsque vous allez vers ces entreprises pour leur proposer de se transformer digitalement? La première difficulté, c'est que les entreprises, pour la plupart, fonctionnent dans l'urgence ou dans les priorités. Et elles ont une stratégie, mais parfois, elles mettent la stratégie de côté. La stratégie, c'est du moyen terme, c'est du long terme. Si vous êtes une entreprise de médias, comme vous avez une stratégie, il faudrait la digitaliser. Déjà, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes déjà vraiment dans cette vision de transformation numérique. Vous devez d'abord penser la stratégie et mettre les moyens pour transformer votre activité. Mais les entreprises sont souvent dans l'urgence des factures et autres. Donc aujourd'hui, surtout en période de crise, elles ont du mal à prendre le pari de digitaliser. Donc dois-je comprendre par là que c'est un frein à un quelconque développement ou évolution? C'est un frein à plusieurs niveaux. Au niveau de l'optimisation, au niveau de la qualité des services qu'on peut rendre à ses usagers. Je prends un exemple simple. Une clinique
qui a peut-être une dizaine de chambres d'hospitalisation, qui n'a pas de logiciel. Lorsqu'un parent veut venir voir quelqu'un qui est interné, on va fouiller, parfois on ne sait même pas où il se trouve. Mais si la clinique est informatisée, il suffit juste de demander de cliquer sur le nom du patient et on peut exactement dire où la personne est hospitalisée. Donc ça, c'est un exemple basique. Et donc, vous voyez, c'est effectif ce produit au Gabon? Est-ce qu'il y a des structures quelle structure pratique aujourd'hui ce mode de fonctionnement? La structure la plus grande qu'on a aujourd'hui comme partenaire, c'est l'hôpital régional, le centre hospitalier régional Omar Bongo-Ndima de Makoko. Voilà, qui utilise un logiciel de gestion hospitalière depuis près de 2 ans que nous avons développé. Et les retours sont positifs? Les retours sont absolument positifs. Je ne vais pas donner des informations qui sont internes, mais en termes de chiffre d'affaires, en termes de gestion, en termes d'efficacité, il n'y a pas de comparaison possible. D'accord. Donc, Monsieur Mefan, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Donc, vous allez regarder la caméra et dire aujourd'hui à la jeunesse ce que vous pensez pour le chômage, quelles sont les mesures que vous préconisez pour que ce phénomène-là soit plus ou moins ralenti aujourd'hui au Gabon. Je ne vais pas forcément m'adresser qu'à la jeunesse, je vais plutôt aussi m'adresser à nos aînés. Il faut réellement croire au digital, il faut réellement croire aux nouvelles technologies. J'ai une tendance à penser que c'est un slogan un peu, hein, un jeune formé, plus un ordinateur, plus une connexion Internet est égal à une entreprise créée et moins un jeune au chômage. C'est ce que j'ai fait. Je me suis formé dans le domaine informatique, c'était ma formation initiale. Ensuite, j'ai pris une connexion Internet, plus un ordinateur, et j'ai développé des applications. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise et voilà, j'essaie d'aider aussi d'autres jeunes à pouvoir entreprendre. Et il faudrait aussi, à l'endroit des jeunes, leur dire que on connaît tous la situation actuelle du pays et il faut vraiment aller vers le chemin de l'entrepreneuriat. Et le chemin de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est vraiment les métiers du numérique. On n'a pas besoin de grand-chose pour démarrer, mais après on peut devenir une start-up qui gagne beaucoup de millions. Voilà. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons eu comme invité M. Mefan Ghislain. Nous vous retrouvons prochainement sur un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien.